Est-ce que le sommet Kim-Trump qui se déroule aujourd'hui et demain à Hanoï est-il un sommet pour rien? Après la rencontre du 12 juin dernier à Singapour qui n'avait mené finalement à aucune décision concrète sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, aujourd'hui la question se repose à nouveau dans la mesure où certains détracteurs de Donald Trump estiment que c'est un sommet qui est organisé en partie pour détourner l'opinion publique américaine des questions qui fâchent aux États-Unis. Michael Cohen, l'ancien avocat de Trump, va passer en audition devant le Congrès. Trump a des problèmes avec son mur, aussi avec le Congrès. Et donc la question, c'est de se dire, Trump utilise le sommet avec Kim Jong-un pour essayer de gagner un peu de temps et sortir un petit peu de ces tracas américains. La deuxième question qui est liée à ce sommet, c'est de savoir est-ce que Kim Jong-un lui-même veut vraiment arriver à une dénucléarisation de la péninsule. Depuis le sommet de juin dernier, évidemment, il a fait quelques mesurettes pour certains. Il a détruit un certain nombre d'installations, mais pour les spécialistes, il s'agit de mesures qui sont réversibles. Finalement, des coups pour rien. Troisième question qui se pose par rapport aux objectifs que peuvent rechercher à la fois américains et nord-coréens, c'est de savoir est-ce que la dénucléarisation est une dénucléarisation complète, irréversible et vérifiable, comme le demandent la plupart des experts internationaux. Évidemment, il semble bien que ce ne soit pas le cas aujourd'hui, d'une part parce que les Nord-Coréens expriment depuis le début que l'arme nucléaire est leur bouclier et leur outil qui leur sert aujourd'hui à la fois de protection militaire, mais aussi de protection tout court vis-à-vis de toute pression internationale. Et puis du côté américain, aujourd'hui, Donald Trump est conscient qu'on ne peut pas arriver à une dénucléarisation complète rapidement et donc préfère sans doute obtenir de la part des Nord-Coréens quelques engagements symboliques mais suffisamment forts pour donner une réponse à ces demandes dans la mesure où il a besoin quand même d'apporter quelque chose, de rapporter quelque chose de son voyage à Hanoï. Et puis pour beaucoup d'experts, cette stratégie de Trump n'est pas aussi mauvaise qu'on pourrait le croire parce que en créant justement des demandes qui sont des demandes mesurées, il crée aussi un climat de confiance. Il permet de créer des conditions qui permettront à terme d'arriver peut-être à une dénucléarisation totale, parce que ça ne peut pas se faire en un jour. Et d'ailleurs, Trump lui-même s'est amusé dans une série de tweets à critiquer ses détracteurs en disant « c'est bien facile de me donner des leçons de négociation aujourd'hui avec Kim Jong-un, mais vous, pendant que vous étiez 8 ans au pouvoir, vous n'avez réussi à rien faire ».